Les rires ont retenti d'abord, aigus, polis et cruels. Les verres en cristal s'entrechoquaient tandis que les lustres projetaient une lumière dorée sur la salle de bal. Je me tenais près de l'arche de fleurs, tenant un plateau de serviettes pliées, car il fallait bien que quelqu'un s'occupe quand on n'avait pas sa place. Avant de commencer, déposez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé la vidéo entière, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Ma belle-mère a murmuré, sa voix dégoulinant de miel et de venin. Elle a glissé vers moi dans une robe argentée scintillante, du genre qui murmure l'argent à chaque mouvement. Fais-toi une faveur. Ne reste pas près de la mariée. Nous ne voulons pas que les gens pensent que tu fais partie des photos de famille. Sa main a effleuré mon épaule en le disant, mais la poussée qui a suivi n'était pas douce. J'ai titubé en arrière, mon talon attrapant le bord du tapis. Les invités à proximité ont ri. De vrais rires, filtrés, du genre qui mord de la peau. Quelqu'un a murmuré, elle trouve toujours un moyen de rendre les choses gênantes. Un autre a ajouté, pauvre petite. Elle essaie. J'ai souri parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. Sourire. Rester silencieuse. Disparaître. Mon père était de l'autre côté de la pièce, trinquant avec les parents de sa nouvelle femme. Il m'a vu mais n'a pas bougé. Il ne l'a jamais fait. Je me suis détournée, clignant des yeux rapidement, essayant d'arrêter la piqûre derrière mes yeux. Ma cousine, la mariée, était parfaite dans sa robe de dentelle blanche qui brillait sous les lustres. Elle ne m'a pas remarqué non plus. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais la fille invisible de son conte de fées coûteux. Mais alors quelque chose a changé. Le léger battement des rotors a résonné dans l'air nocturne à l'extérieur. Les têtes se sont tournées vers les grandes portes vitrées alors que le son devenait plus fort, tranchant à travers les rires et la musique. Un courant d'air a balayé lorsque les portes se sont ouvertes, dispersant des pétales de rose sur le sol. Un homme en costume bleu marine est entré. La foule s'est calmée, attirée par lui instinctivement. Il se déplaçait avec une sorte de confiance qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Épaules larges, yeux calmes, une présence qui semblait faire taire la pièce sans effort. Il a scanné la salle, puis son regard s'est posé sur moi. Il a traversé les invités murmurant et s'est arrêté à quelques mètres. Madame Grant, a-t-il dit, s'inclinant légèrement. Sa voix était grave, formelle, respectueuse. L'hélicoptère est prêt pour le départ. Toutes les têtes se sont tournées. Les rires de ma belle-mère se sont tus à mi-chemin. Excusez-moi, a-t-elle claqué. Vous devez vous tromper. L'homme ne l'a même pas regardé. Ses yeux sont restés sur moi. Aucune erreur, madame. Monsieur Grant m'a envoyé personnellement. On pouvait sentir l'air se tendre. Les téléphones se sont levés. Des murmures se sont répandus. Mon père s'est figé, sa coupe de champagne à mi-chemin de sa bouche. Je n'ai pas bougé pendant une seconde. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Puis j'ai pris une profonde inspiration, redressé ma robe et j'ai avancé. Ma belle-mère m'a bloqué le chemin, son sourire peint tremblant. Quel genre de blague est-ce, Claire? Elle a sifflé. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit doucement. Celle qui finit enfin par la tienne. L'homme m'a tendu la main. Je l'ai prise. La foule s'est écartée comme l'eau. L'air nocturne extérieur a frappé ma peau, frais et électrique tandis que les pales de l'hélicoptère tournaient. Je n'ai pas regardé en arrière car après des années de silence, d'humiliation et d'être traitée comme si j'étais inférieure à eux. Ce soir, pour la première fois, je n'étais plus invisible. Le vent hurlait contre la plateforme d'atterrissage ouverte alors que les pales de l'hélicoptère tournaient plus vite, dispersant des pétales de fleurs du mariage derrière moi. J'ai grimpé à l'intérieur, mon pouls toujours accéléré. Le visage abasourdi de ma belle-mère brûlait dans mon esprit. La porte s'est fermée avec un clic métallique net, comme le son d'un chapitre qui se termine. L'homme en costume marine s'est assis en face de moi, ajustant son casque. Monsieur Grant voulait que je m'assure que vous arriviez en toute sécurité, madame, a-t-il dit. Il vous attend au bureau du centre-ville.
Il a dit que vous comprendriez ce que cela signifie. J'ai hoché la tête, toujours agrippé au bord de mon siège. Les lumières de la ville s'étiraient sous nous, des rivières d'or traversant le noir. Pendant des années, j'avais regardé ces mêmes lumières par la fenêtre d'un appartement bon marché, me demandant si la vie allait un jour cesser de m'humilier. Ce soir, la vue était différente, plus distante. Je m'appelle Claire. J'avais l'habitude de penser que le silence était une force. Je pensais qu'en baissant la tête et en travaillant plus dur, on me respecterait. Mais la vie ne récompense pas la persévérance silencieuse. Elle récompense ceux qui se lèvent. Je l'ai appris à mes dépens. Il y a 2 ans, après que mon père se soit remarié, Victoria m'a mise dehors de chez elle. Elle a dit qu'il n'était pas convenable qu'une fille adulte vive avec eux. Mon père ne s'est pas opposé à elle. Il m'a juste donné quelques centaines et m'a dit de recommencer. Alors, je l'ai fait. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de logistique, puis un autre comme assistante le week-end dans une petite entreprise aérospatiale, celle appartenant à Nathan Grant. Il était silencieux, fin quarantaine, un homme aux yeux perçants et sans patience pour les excuses. Je ne lui ai jamais parlé beaucoup, je me contentais de livrer des rapports et de rester invisible comme toujours. Jusqu'à une nuit, alors que je finissais tard l'inventaire après que tout le monde soit rentré, il m'a trouvé endormi à mon bureau. « Vous n'avez rien à prouver à personne », avait-il dit, posant une tasse de café à côté de moi. Le travail acharné parle plus fort que leur cruauté. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a vu. Quelques semaines plus tard, il a commencé à me former, m'a appris la gestion, les contrats, la négociation. Il a dit qu'il voyait de la détermination en moi. Je pensais que c'était juste de la gentillesse, mais c'était plus que cela. Lorsque l'entreprise a été restructurée, il m'a promu. Et lorsque sa santé a décliné, il m'a nommé successeur. C'est ce que Victoria ne savait pas. C'est ce que personne au mariage ne savait. Que M. Grant, l'homme derrière l'entreprise de plusieurs milliards de dollars, m'avait fait l'actionnaire majoritaire avant de décéder. Il a laissé son héritage non pas aux lignées, mais à la femme qui a refusé de se briser. L'hélicoptère a commencé sa descente. Par la fenêtre, j'ai vu la tour Grant aérodynamique, vert lisse, brillant du logo que je passais sur mon chemin pour aller au travail. Seulement cette fois, je n'étais pas la fille qui se tenait devant le portail. Quand nous avons atterri, le pilote a ouvert la porte. L'homme en costume a dit doucement, « Ils vous attendent à l'étage. » Je suis sortie, le vent de la ville fouettait mes cheveux. Des appareils photo cliquetaient déjà depuis le sol. Quelqu'un a dû divulguer la nouvelle. La nouvelle PDG de Grant Aérodynamique était la fille qui avait été moquée lors d'un mariage 1 heure plus tôt. Et quelque part derrière ces murs de marbre, je savais que Victoria paniquait déjà, réalisant que la belle-fille qu'elle avait passé des années à humilier détenait maintenant tout le pouvoir qu'elle avait autrefois convoité. J'ai souri pour moi-même, mes talons résonnant sur le trottoir. Ce n'était pas une vengeance. C'était justice. Enfin vêtue de confiance. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un étage entouré de verre et d'or. Le logo Grant Aérodynamique brillait derrière le comptoir de la réception, poli à la perfection. Alors que je sortais, les employés tournaient la tête, murmurant, essayant de faire le lien entre l'ancienne assistante silencieuse qu'ils ignoraient autrefois et la femme qui marchait maintenant avec l'emblème de l'entreprise épinglé à son blazer. Je ne portais plus la même robe du mariage. Dans l'hélicoptère, j'ai changé pour un tailleur pantalon bleu marine que Nathan m'avait offert. Pour le jour où vous cesserez enfin de vous excuser d'être forte, avait-il dit. Les portes de la salle du conseil se sont ouvertes dès que j'ai approché. À l'intérieur, les cadres se sont levés de leur siège, murmurant mon nom avec incrédulité. Ils avaient reçu l'annonce avant mon arrivée. Claire Grant, PDG par intérimaire et actionnaire majoritaire. Au bout de la longue table se trouvait une personne qui n'avait pas sa place, ma belle-mère, Victoria. Elle était arrivée avant moi, son visage poudré et parfait, son expression figée entre la panique et l'incrédulité. Mon père était à côté d'elle, feignant le sang-froid, serrant son verre d'eau comme s'il pouvait le sauver de la noyade. « Claire » a-t-il dit d'un ton forcé. « C'est inattendu. »« Pas vraiment » ai-je répondu, posant mon sac sur la table.
Nathan m'a fait confiance avec son entreprise des mois avant qu'il ne décède. La transition n'attendait que le jour d'aujourd'hui. Le sourire de Victoria s'est fissuré. Vous attendez-nous à croire ça? Toi qui pouvais à peine garder un emploi? Elle a ri sèchement. Vous avez dû tromper ce pauvre homme d'une manière ou d'une autre. Je me suis tournée vers elle, ferme. Il n'était pas pauvre. Et je n'ai trompé personne. J'ai travaillé à ses côtés, gagné sa confiance et appris chaque partie de son entreprise de fond en comble. Pendant que vous étiez occupé à acheter des chaussures de créateur avec l'argent de mon père. Les membres du conseil ont échangé des regards. L'un d'eux, un homme aux cheveux argentés nommé Carter, s'est raclé la gorge. Madame Grant, les papiers de succession sont valides. Le regretté Monsieur Grant les a tous signés lui-même. Votre belle-fille possède 71% des actions. Le visage de Victoria est devenu pâle. Mon père a cligné des yeux rapidement, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un homme qui essaie de trouver de l'air. J'ai fait un pas envers eux. C'est drôle, j'ai dit. Comment vous riez quand je vous apportais du café? Quand je travaillais en double poste juste pour payer mon loyer après que vous m'ayez mise à la porte. Vous disiez que je ne deviendrais jamais rien d'important. Mon père a finalement parlé, sa voix tremblante. Tu aurais pu nous le dire, Claire. Nous aurions pu célébrer ensemble. J'ai croisé son regard, le même regard qui s'était détourné chaque fois que Victoria m'humiliait. Non, ai-je dit doucement. Vous ne célébrez que les gens quand il y a quelque chose à gagner. Victoria s'est levée de son siège, tremblante mais essayant de le cacher. Écoutez-moi, jeune fille. Non. J'ai interrompu. Vous écoutez. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai passé des années à être silencieuse, à être polie, à attendre que des gens comme vous me voient. Mais ce n'est pas comme ça que le respect fonctionne. Le respect se gagne, ne se mendie pas. Et maintenant, je n'ai plus besoin de votre approbation. Je n'ai même pas besoin de vos excuses. Je me suis tournée vers le conseil. J'ai convoqué cette réunion parce que la première initiative de l'entreprise sous ma direction est un audit complet de tous les fournisseurs et partenariats externes. Si je constate que quelqu'un utilise Grant Aérodynamique comme terrain de jeu pour son profit personnel, mes yeux sont revenus sur Victoria. Ils seront partis avant le lever du soleil. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. J'ai souri calmement. L'escorte de sécurité qui attend dehors vous raccompagnera. Vous n'êtes plus autorisé à accéder aux propriétés de l'entreprise. Son visage s'est tordu quelque part entre la fureur et la peur. Vous ne pouvez pas faire ça. Oh, je peux, ai-je dit doucement. Vous avez fait pire, juste sans les papiers. Les gardes sont apparus dans l'encadrement de la porte, polis mais fermes. Mon père a tendu la main impuissant alors qu'il la guidait vers la sortie. Elle ne m'a pas regardé une fois. Lorsque les portes se sont fermées derrière eux, j'ai enfin pu expirer. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. C'était le pouvoir qui reprenait sa place. Carter s'est avancé et m'a tendu la main. Bienvenue, Madame Grant, a-t-il dit chaleureusement. Je pense que l'entreprise est entre de bonnes mains. J'ai serré sa main et j'ai regardé par la fenêtre la ville scintillante en contrebas. Les mêmes rues où je rentrais à pied sous la pluie, cassées et invisibles, s'étiraient maintenant sous moi comme des veines de lumière. Ce n'était pas la vengeance qui réchauffait ma poitrine. C'était la paix. Pour la première fois depuis des années, je n'étais le fardeau ou la honte de personne. J'étais l'héritage de quelqu'un, gagné, pas donné. Ce soir-là, en quittant le bâtiment, mon téléphone a vibré avec des dizaines de messages. Les organes de presse avaient déjà repris l'histoire. Jeune femme nommée successeur de l'Empire Grant révélée lors d'un mariage familial. Dehors, le vent était frais, portant l'odeur de la pluie. L'hélicoptère attendait à nouveau, les pales silencieuses cette fois. J'ai fait une pause, jetant un coup d'œil à mon reflet dans la porte vitrée. Pas la fille timide qui avait été écartée. Pas l'étrangère à la table de sa propre famille. Juste moi, Claire Grant, debout là où j'étais toujours censée être. Et quelque part au loin, je savais que Victoria rejouait ce moment au mariage. Les rires, la poussée, l'homme en costume marine,
réalisant trop tard que chaque cruauté qu'elle m'avait infligée avait forgé la femme qui détenait maintenant tout ce qu'elle avait jamais voulu. Le lendemain matin, le soleil a grimpé au-dessus de l'horizon comme s'il commençait une nouvelle histoire. Je me suis assise près de la fenêtre d'angle de mon bureau pentouse, une tasse de café à la main. Le monde s'étirait en contrebas dans un brouillard de verre et de bruit. Tout semblait encore surréaliste. Il y a quelques jours à peine, j'étais la belle-fille indésirable que personne ne voulait près des photos de famille. Et maintenant, j'étais à la une de tous les journaux économiques du pays. Claire Grant, la femme passée de l'assistante à la PDG. Cela aurait dû ressembler à une vengeance. Ce n'était pas le cas. Cela ressemblait à une clôture. Pourtant, une petite partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser à mon père. Il n'avait pas appelé. Il n'avait même pas envoyé de message. Je me suis dit que je m'en fichais. Mais au fond, je m'en souciais. Certaines blessures ne guérissent pas avec le succès. Elles arrêtent juste de saigner en public. On a frappé à la porte. Mon assistante, Mélissa, a montré la tête. Madame Grant, quelqu'un demande à vous voir. Il dit que c'est urgent. J'ai levé les yeux. Qui? Elle a hésité. Votre père. Pendant une seconde, je n'ai pas bougé. Puis j'ai dit doucement, envoyez-le. La porte s'est ouverte et il était là, portant le même costume du mariage, maintenant froissé et fatigué. Sa cravate était lâche, son expression douce, même coupable. Claire, a-t-il commencé, s'avançant. Je ne savais où aller d'autre. J'ai fait signe à la chaise en face de moi. Tu as eu des années pour parler. Pourquoi maintenant? Il s'est assis lentement, ses mains tremblant. Victoria est partie, a-t-il admis. Elle a vidé les comptes, a laissé un mot disant qu'elle méritait une vie meilleure. J'aurais dû le voir venir. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux pleins de regret. Tu avais raison à son sujet. Je n'ai rien dit, a-t-il continué, la voix brisée. Vous avez tout le droit de me haïr. J'ai échoué en tant que père. Je pensais que l'argent pouvait tout réparer. Je pensais que maintenir la paix était la même chose que maintenir la famille. Il a secoué la tête. Mais j'ai regardé cette vidéo, celle de vous quittant le mariage avec cet hélicoptère qui vous attendait dehors. Vous aviez l'air libre. J'ai pris une profonde inspiration. Calme mais posé. La liberté a un prix, papa. Le mien a coûté votre approbation. Il a hoché la tête, avalant difficilement. Vous avez bâti quelque chose d'incroyable. Nathan serait fier de vous. À son nom, ma poitrine s'est serrée. Les conseils de Nathan, sa gentillesse, sa croyance en moi. Cela avait tout changé. Il m'a appris quelque chose que vous n'avez jamais fait. J'ai dit doucement. Que la force ne vient pas du fait d'être bruyant, riche ou puissant. Elle vient de la connaissance de sa propre valeur quand personne d'autre ne le fait. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je ne mérite pas le pardon. Non, ai-je répondu doucement. Mais je mérite la paix. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La ville bourdonnait en contrebas, les voitures rampantes comme des fourmis, le soleil du matin rendant les fenêtres dorées. Finalement, je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. Quand vous m'avez écarté, j'en ai construit quelque chose, ai-je dit. Chaque insulte, chaque rire, ils sont devenus des briques. Et maintenant, je me tiens dans la maison que vous disiez que je ne pourrais jamais construire. Il s'est aussi levé, des larmes brillant dans ses yeux. Claire, je suis désolée. Je me suis retournée, rencontrant son regard, non pas avec colère, mais avec finalité. Je sais. Il est parti tranquillement après cela. Pas de grande scène, pas d'effondrement, juste un père qui réalisait enfin ce que son silence lui avait coûté. Après son départ, Mélissa est entrée à nouveau, tenant une pile de documents. Madame, les journalistes veulent savoir si vous allez faire une déclaration concernant votre famille. J'ai souri faiblement. Non, laissez-les deviner. Elle a hoché la tête et s'est éclipsée, me laissant seule avec la lumière du matin. De l'autre côté de l'horizon, la même salle de bal où j'avais été humiliée la nuit dernière scintillait au loin. J'ai pensé à cette fille debout dans une robe empruntée,
tenant des serviettes, faisant semblant de ne pas entendre les rires. Et puis j'ai pensé à la femme assise ici maintenant, calme, confiante, intouchable. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la résilience. Mon téléphone a vibré. Un message est apparu d'un numéro inconnu. Je suis fier de toi, NG. Je me suis figé. Les initiales de Nathan. Pendant un battement de cœur. Je me suis demandé si c'était un message automatisé, quelque chose de programmé avant qu'il ne décède. Mais alors je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit une fois lors de nos conversations tardives. Quand les bonnes personnes finiront par voir votre lumière, ne la cachez pas, laissez-la aveugler ceux qui ont essayé de l'éteindre. J'ai souri, les yeux piquants en regardant la ville. Peut-être que ce message ne venait pas de lui. Ou peut-être que si. Quoi qu'il en soit, cela m'a rappelé que tout était revenu à la case départ. Ce soir-là, alors que le soleil fondait sur l'horizon, je me tenais à nouveau sur le toit de l'héliport. Le vent fouettait mes cheveux, le même bourdonnement des pales de rotor résonnant au loin. Seulement cette fois, il n'y avait pas de foule, pas de rire, pas d'humiliation, juste la paix. J'ai murmuré à voix basse, plus jamais. Et alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel ambré, j'ai ressenti quelque chose de puissant. Pas de la vengeance, pas de la victoire, mais la liberté. Le genre qui ne vient que lorsque vous arrêtez de courir après la validation et que vous commencez à construire votre propre destin. Car au final, je n'avais pas besoin de me tenir près de la mariée. Je suis devenue la femme qu'il n'oublierait jamais.